Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une vidéo que je vous avais promise, durant laquelle on va partir ensemble sur le terrain. Aujourd'hui, je mets mon pantalon cargo parce qu'il a plein de poches et j'avale mon médicament. C'est la L-carnitine pour ceux qui connaissent. Et je me sers de ciseaux pour les ouvrir parce que comme d'habitude, c'est impossible. Aujourd'hui du coup, on va retrouver le maire d'une commune de mon territoire d'études. Je vais lui poser plusieurs questions en me basant sur une grille d'entretien que j'ai rédigée il y a plusieurs semaines et ces réponses me serviront dans le cadre évidemment de mon mémoire. Alors comme c'est une sortie terrain on ne peut plus simple, j'ai pas besoin de matériel compliqué, je veux dire je pars pas en spéléologie du coup. L'idée c'est juste d'emporter mon sac de cours qui est un sac que je vois le format le plus basique, dans lequel je glisse mon ordinateur pour l'entretien ainsi que son chargeur pour pas tomber en rate de batterie. Comme on n'oublie pas de s'hydrater, je ne fais pas la même erreur que je fais d'habitude et je pense bien à remplir ma gourde. J'oublie pas non plus ma boîte d'écouteurs et je prépare un petit sac puisque ce soir-là je dors chez ma mère puisqu'elle vit à mi-chemin entre mon entretien d'aujourd'hui et mon entretien de demain et que dormir chez elle m'épargnera à peu près 1 heure de route demain, donc je prépare un petit tote bag d'affaires dont j'aurai besoin ce soir-là. J'oublie pas quelques bijoux et mon chargeur de téléphone plus mes médicaments pour demain matin. Mon sac est presque prêt. Vous avez pu remarquer qu'une sortie entretien nécessite vraiment le minimum de matériel. Il me reste plus qu'à gratouiller Kakou à distance, même si c'est assez fastidieux dans le retour caméra, et à préparer ma veste. Je prends ma toutou de millet qui est vraiment à toute épreuve. J'y glisse une boîte d'écouteurs, mon porte-monnaie, des clés, les clés de la voiture. Et j'enfile un pull parce qu'on est que début avril et que ça caille dehors, surtout en matinée. Je suis donc prête et je pars en oubliant de vérifier mon itinéraire. En effet, j'ai été coincée par un tunnel en travaux et il a fallu que je randonne jusqu'à la mairie. Le maire a été adorable et m'a épargné un détour immense en proposant de venir me chercher en bas de la voie Sarde, qui est une voie romaine, enfin pas romaine du coup, Sarde, juste magnifique, qui m'a permis de descendre à la mairie en passant par des panoramas franchement pas détestables, même s'il avait énormément plu et que tout était détrempé. Sur la voie Sarde, on peut admirer ce monument construit à la gloire de Charles-Emmanuel II de Savoie qui a fait rénover la voie Sarde en 1674 et profiter de la vue incroyable sur la plaine des Deux Guiers qui est donc l'emplacement d'un ancien lac glacier, comme beaucoup de plaines en Savoie d'ailleurs. Le maire m'a récupéré en bas de ses escaliers et tout de suite après notre entretien je me suis rendue dans un restaurant afin de retaper mon verbatim qui est donc le compte rendu écrit de tout ce qu'il a été dit pendant l'entretien. Sauf que comme pendant l'entretien on tape sur l'ordinateur au rythme de la diction de l'interlocuteur, on n'a pas le temps de se relire et il faut prendre au moins un petit quart d'heure à la fin pour vérifier toutes les phrases, remettre du français là où il s'est perdu et vérifier l'orthographe des mots notamment. On m'a apporté un repas extraordinaire. Dites-moi si vous avez déjà vu une aussi grosse part de tarte dans un restaurant. Après avoir mangé, je suis restée dans le resto une petite demi-heure. Rassurez-vous, j'ai pas gêné, j'ai demandé avant. Et l'idée c'était de lire et étudier un document que le maire a eu la gentillesse de me prêter, qu'il a rédigé lui-même et qui est l'histoire de la commune sur laquelle je me trouve. C'est hyper intéressant pour moi pour essayer de comprendre un petit peu les processus humains et sociologiques qui ont amené à la situation actuelle. Et j'ai passé toute l'après-midi à le bosser parce que ce document-là, je devais le rendre. Et comme je passe pas non plus tous les 4 matins dans sa commune, je me suis dit que j'allais entièrement l'étudier avant de partir, histoire de pouvoir après glisser le fascicule dans la boîte aux lettres de la mairie. C'est quand même un document de 200 pages et qui remonte littéralement au paléolithique sur la commune. Du coup, ça m'a pris un certain temps. Et si j'ai l'ai replacé en vidéo, c'est parce qu'à ce moment précis, je me dis qu'en fait, je serais peut-être mieux à poser dehors. Regardez-moi jeter un œil par la fenêtre et me dire que ouais, il a l'air de faire super beau quand même. Du coup évidemment je suis sortie et j'ai commencé à étudier au bord de la rivière, c'était vraiment très sympa. Je me suis d'ailleurs posée pour une sieste d'1 heure entière sur un banc. Je me sentais légèrement courbaturée après. Mais l'important c'est que
Ça me permet notamment de comprendre pourquoi cette commune est aussi ouverte aux populations post-industrielles qui ont tendance en ce moment à s'installer dans les communes rurales. Et du coup, c'est exactement dans les cordes de ce sur quoi je bosse. Et tant qu'on en est dans les détails, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de ce sur quoi je bosse. Parce qu'en fait, je suis même pas sûre de vous en avoir déjà parlé. Mais en gros, mon territoire d'études c'est la Chartreuse et moi je travaille sur la gentrification rurale. La gentrification, pour faire simple, c'est le remplacement d'une population ouvrière par une population de cadres sup aisés. En fait, l'idée c'est que une population plus défavorisée, moins riche, vit sur un territoire parce qu'il est considéré comme étant non attractif et que au fil du temps, les critères de ce qui est attractif et de ce qui ne l'est pas changent. On se rend compte que le territoire a du potentiel et donc à ce moment-là, une population plus aisée va commencer à s'y intéresser, à investir dans son foncier et donc finalement à bouleverser l'équilibre social de la région. C'est quelque chose qu'on pensait longtemps réservé aux villes, avec des exemples très très parlants comme par exemple les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, qui ont été d'abord occupées par une population plus pauvre qui n'avait pas les moyens de s'installer ailleurs et qui petit à petit ont commencé à attirer des artistes, à attirer des gens avec de forts capitaux économiques, sociaux et culturels qui aujourd'hui ont fait des pentes de la Croix-Rousse ce qu'on connaît. Et donc on se rend compte de plus en plus que c'est un phénomène qu'on constate aussi en campagne et plus particulièrement dans les zones de campagne qui sont objectivement très attractives et encore plus les parcs naturels parce que ces populations urbaines en recherche de nature, elles vont essayer d'acquérir ce qu'on appelle le capital environnemental. Le capital environnemental, c'est tout un ensemble de symboles comme par exemple le fait d'avoir une maison avec jardin, le fait d'assurer à ses enfants un accès extérieur quotidien. Voilà, tout ça, ça commence à attirer énormément la population urbaine parce qu'après le Covid, les gens se sont rendus compte que les villes, c'était pas forcément si confortable que ça. Et du coup, le paradigme se commence à s'inverser parce que pendant très longtemps, on parlait d'un exode rural, les gens quittaient la campagne pour venir en ville. Et aujourd'hui, on assiste au processus inverse. Les villes se vident de leur population aisée qui vont habiter dans les marges des villes, donc en périphérie, dans les espaces de campagne. Et donc ça induit tout un tas de trucs, des trucs positifs, des trucs négatifs, et je pourrais vous en parler plus en détail dans une vidéo si vous voulez, une vidéo dédiée, parce que c'est un sujet moi qui du coup m'intéresse beaucoup. Ça y est, je suis rentrée chez ma mère. On peut dire que cette journée a été parfaitement instructive. L'entretien s'est très bien passé et je suis très contente d'avoir lu ce que le maire m'a prêté. J'ai hâte de l'exploiter dans mon mémoire. Je vous souhaite une très belle nuit et on se retrouve bientôt sur YouTube.